Et si je vous révélais l'existence d'un pays où l'hiver ne semble jamais vouloir s'arrêter, où certains lacs sont vieux de plusieurs millions d'années et où la beauté semble habiter chaque visage? Bienvenue en Russie. Terre de légendes, de mystères et d'extrêmes. Ici, les forêts s'étendent à perte de vue. Certains trains parcourent leur route pendant 7 jours sans le moindre arrêt et un feu brûle sans interruption dans un cratère qu'on surnomme la porte de l'enfer. C'est un endroit où l'histoire et la science se rencontrent, où des diamants tombent du ciel, où des chiens sont devenus astronautes et où certains palais brillent encore plus fort que l'or. Et oui, c'est aussi le pays de certaines des femmes les plus belles et les plus sûres d'elles au monde, dont l'élégance reflète l'âme de toute une nation. Alors préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons découvrir 25 choses absolument stupéfiantes à propos de la Russie que vous n'avez probablement jamais entendues. Premièrement, la grâce et l'élégance des Russes. La Russie est célèbre pour bien des raisons. Ses paysages infinis, son passé riche, son architecture incroyable. Mais un détail revient sans cesse, la beauté des femmes russes. Et ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ce qui impressionne vraiment, c'est leur assurance, leur maintien, leur élégance naturelle. Les Russes sont fiers de leur image, vêtements raffinés, manières polies et un fort sens de l'individualité. Nombre d'entre elles parlent plusieurs langues, accordent de l'importance à l'éducation et trouvent un équilibre entre tradition et ambition moderne. Leur beauté puise à la fois dans la culture et dans le caractère, chaleur humaine, résilience, charme forgé par des générations de force intérieure. Qu'elles défilent dans les rues de Moscou ou s'installent dans un café cosy de Saint-Pétersbourg, elles se déplacent comme des œuvres d'art vivantes. Pas étonnant que le monde les voie non seulement comme de belles femmes, mais comme des icônes de confiance et de distinction. Deuxièmement, la ville qui gèle pendant 6 mois. Bienvenue à Yakoutsk, la cité habitée la plus froide de la planète. L'hiver y dure plus de la moitié de l'année et les températures descendent jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Ici, les gens portent des bottes doublées de fourrure capables d'arrêter une balle et les cils gèlent dans l'espace de quelques minutes. Les voitures tournent jour et nuit, car couper le moteur, c'est prendre le risque qu'il ne redémarre jamais. Pourtant, malgré ce froid brutal, Yakoutsk vit. On y trouve des écoles, des théâtres, des cafés, où la vapeur monte comme de la fumée dans l'air glacé. Les habitants disent que le froid devient un mode de vie, quelque chose qu'on apprend à respecter, non à craindre. Sous la glace se cache une chaleur, pas celle du temps qu'il fait, mais celle des gens qui sourient malgré les matins gelés. C'est la ville qui prouve que la vie peut s'épanouir jusque dans la glace. Troisièmement, le lac Baïkal, le plus ancien du monde. Imaginez un lac si vieux qu'il existait bien avant l'humanité. Le lac Baïkal en Sibérie a plus de 25 millions d'années et contient 20% des réserves mondiales d'eau douce non gelée. Son eau est si claire que par temps calme, on peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. Hiver, le lac se transforme en chef-d'œuvre gelé. D'épaisses plaques de glace craquent et brillent comme du verre bleuté, formant des motifs irréels sur des kilomètres. Sous cette glace vivent plus de 2000 espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les habitants l'appellent la mer sacrée, et on comprend pourquoi. Se tenir au bord du Baïkal donne l'impression de toucher à l'éternité, la nature à son plus pur, intemporelle et vivante. Même après des millions d'années, il reste le lac le plus profond, le plus clair et le plus mystérieux de la planète. Quatrièmement, la mine de diamants cachés visible depuis l'espace. Au fin fond de la Sibérie se trouve l'un des plus grands trous jamais creusés par l'homme, la mine de diamants de Mirny. Elle est si vaste qu'on l'aperçoit depuis l'espace et si profonde que les hélicoptères ont l'interdiction de survoler la zone car les courants d'air pourraient les aspirer. À son apogée, cette mine produisait plus de 10 millions de carats de diamants par an. Les ouvriers travaillaient dans un froid polaire, creusant le pergélisol pour atteindre les pierres précieuses enfouies.
Lorsqu'elle a fermé au début des années 2000, elle a laissé derrière elle un énorme cratère, un cercle parfait entouré du fantôme d'une ville minière. Aujourd'hui, elle se tient dans le silence, rappel de ce dont l'ambition humaine est capable pour saisir la beauté enfouie sous terre. Vue d'en haut, elle ressemble à une cicatrice, immense, profonde, éblouissante. Cinquièmement, le mystère du village qui dort. Dans un petit village du Kazakhstan, autrefois rattaché à l'Union soviétique, les gens se mettaient à dormir sans pouvoir se réveiller pendant des jours. L'endroit s'appelle Kalatchi, mais les habitants l'ont surnommé le village qui dort. Des résidents parfaitement sains s'effondraient soudainement dans un sommeil profond pour se réveiller 2 ou 3 jours plus tard sans aucun souvenir. Les scientifiques ont tout analysé, l'air, la nourriture, le sol. Ils ont finalement découvert que d'anciennes mines d'uranium abandonnées à proximité émettaient des gaz toxiques réduisant le niveau d'oxygène. C'était comme si la nature elle-même avait appuyé sur l'interrupteur de la vie humaine. Même si le mystère est en grande partie résolu, Kalatchi reste un exemple saisissant de la puissance imprévisible des forces cachées de la Terre. Un village où les drunes sont devenues réalité. Sixièmement, le lac salé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dans le sud de la Russie se trouve un lac qui semble tout droit sorti d'une autre planète, le lac Baskunchak. C'est l'un des plus grands lacs salés naturels du monde, miroitant dans des teintes de blanc, de rose et de bleu selon la lumière. L'air y scintille de cristaux de sel et au coucher du soleil, toute la surface reflète le ciel comme un miroir. Les gens du coin l'appellent le miroir de la Russie. Depuis des siècles, on y vient non seulement pour la vue, mais aussi pour ses vertus curatives. Le sel et la boue sont réputés soigner les problèmes de peau et d'articulation. Le paysage est si irréel qu'il semble peint, pas réel. Debout là-bas, entouré de couleurs pastel et de silence, on comprend pourquoi même les scientifiques disent que c'est l'un des plus beaux miroirs naturels du monde. Septièmement, la gigantesque ville souterraine sous Moscou. Sous les rues de Moscou, des légendes murmurent l'existence d'une cité cachée. Le métro 2, un réseau souterrain ultra secret construit pendant la guerre froide. On dit qu'il contient des bunkers, des voies ferrées et des quartiers de vie s'étendant sur des kilomètres, conçus pour protéger les hauts responsables en cas de guerre nucléaire. Officiellement, il n'existe pas, mais au fil des ans, d'anciens employés et des explorateurs ont révélé des cartes, des tunnels et des portes scellées qui suggèrent l'existence de quelque chose d'immense sous la capitale. Certains disent qu'il relie le Kremlin à des bases militaires secrètes, d'autres affirment qu'il est toujours actif, attendant silencieusement un jour que personne n'espère voir venir. Mythe ou réalité, l'idée qu'un autre Moscou pourrait exister sous nos pieds donne à la ville une double vie inquiétante. Un rappel qu'en Russie, les secrets se cachent souvent en pleine lumière. Huitièmement, l'île russe peuplée d'ours. À l'extrême est de la Russie se trouve le Kamtchatka, l'un des endroits les plus sauvages de la planète, où les volcans fument, les rivières scintillent et les ours sont plus nombreux que les humains. Ici, les ours bruns errent librement dans les vallées, pêchent le saumon dans des cours d'eau cristallins et font la sieste sur les pentes volcaniques. Une nature intacte, pas de route, pas de foule, seulement la wilderness. Des scientifiques du monde entier viennent étudier son écosystème, le qualifiant de dernière frontière russe. Bien que très isolé, le Kamtchatka est d'une beauté à couper le souffle, avec ses pics enneigés et ses geysers qui jaillissent à côté de lacs gelés. Les habitants vivent en harmonie avec les animaux, les traitant comme des voisins, non comme des menaces. Dans un monde où les espaces sauvages disparaissent vite, le Kamtchatka rappelle ce à quoi ressemble la nature quand l'homme la laisse simplement tranquille. Neuvièmement, la porte de l'enfer qui brûle depuis 50 ans. Au cœur de l'Asie centrale, autrefois territoire soviétique, se trouve le cratère de gaz de Darvaza, mieux connu sous le nom de porte de l'enfer. En 1971, des scientifiques forent pour trouver du gaz naturel, lorsque le sol s'effondre, formant un immense cratère qui se met à libérer de fumée toxique. Pour arrêter la propagation, ils y mettent le feu, pensant que les flammes s'éteindraient en quelques jours.
C'était il y a plus de 50 ans, et le feu brûle encore aujourd'hui. Les flammes illuminent la nuit du désert, visible à kilomètres, comme un passage vers un autre monde. Les habitants disent que c'est la preuve que certaines erreurs peuvent durer éternellement. Les scientifiques parlent d'une merveille naturelle née d'une erreur humaine. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des sites les plus fascinants et terrifiants de la Terre. Un feu qui ne meurt jamais. 10e, les grottes de glace arc-en-ciel du Baïkal. Au plus profond du royaume gelé du lac Baïkal, la nature cache un autre chef-d'œuvre, les grottes de glace arc-en-ciel. En hiver, quand le lac gèle, la lumière du soleil traverse les couches de glace claire, créant des murs de lumière verte, bleue et rose. Ces tunnels de glace lumineux ressemblent à des décors de rêve. Chaque grotte est unique, certaines ornées de stalactites glacées aussi pointues que des épées, d'autres façonnées comme des cathédrales de glace. Quand on y pénètre, chaque bruit résonne comme une chanson à travers le verre. Des photographes du monde entier viennent capturer cette lueur d'un autre monde, mais aucune photo ne rend ce que l'on ressent vraiment. Le froid, le silence, une beauté indicible. C'est la propre chapelle de vitrail de la nature, façonnée non pas par les humains, mais par la main de l'hiver lui-même. 11e, les chiens de l'espace devenus héros. Avant qu'un être humain n'atteigne les étoiles, la Russie a envoyé dans l'espace une petite chienne nommée Laïka. C'était une errante des rues de Moscou, choisie pour son tempérament calme. En 1957, Laïka est devenue la première être vivant à orbiter autour de la Terre à bord de Sputnik 2. Bien qu'elle n'ait pas survécu au voyage, sa mission a changé à jamais l'histoire de l'espace. Plus tard, d'autres chiens comme Belka et Strelka sont revenus sains et saufs, prouvant que le voyage spatial était possible pour l'homme. Ces braves animaux ont ouvert la voie à Youri Gagarin et à tous les astronautes qui ont suivi. Aujourd'hui, des statues et fresques de Laïka se dressent dans toute la Russie, rappelant que le premier pas vers les étoiles n'a pas été fait par l'homme, mais par une petite chienne loyale qui s'est envolée dans l'inconnu. 12e, la ville qui brille sans électricité. Dans l'extrême nord de la Russie se trouve Mourmansk, une ville où le ciel lui-même prend vie. Pendant près de la moitié de l'année, les aurores boréales, vagues de vert, de pourpre et de rose, dansent au-dessus des rues gelées. Les habitants disent que c'est comme vivre sous un feu liquide. Ces lumières apparaissent lorsque des particules solaires frappent l'atmosphère terrestre, créant l'un des spectacles les plus magiques de la nature. Pendant le long hiver obscur, quand le soleil ne se lève pas pendant 40 jours, ce ciel lumineux devient leur lumière. Les gens s'emmitouflent, sortent et regardent en s'élance le ciel tourbillonné de couleurs. Pas d'électricité, pas d'art, juste la nature peignant la nuit. Un rappel que la beauté n'a pas besoin d'être fabriquée par l'homme. Parfois, elle tombe simplement du ciel. 13e, les mystérieuses dunes chantantes d'Astrakhan. Au fin fond de la région d'Astrakhan, dans le sud de la Russie, les sables du désert savent chanter. Lorsque de forts vents balaient les dunes, ils produisent un bourdonnement profond, comme une chorale lointaine ou la note d'un violoncelle géant. Le son peut durer plusieurs minutes, roulant à travers le paysage vide. Les scientifiques expliquent que cela se produit quand des grains de sable sec se frottent les uns contre les autres en parfaite harmonie. Les habitants, eux, racontent des histoires anciennes d'esprits et de géants endormis qui chuchotent à travers le désert. Quand on se tient là et qu'on sent la vibration sous ses pieds, il est difficile de ne pas les croire. Les dunes chantantes sont l'instrument de la nature elle-même. La preuve que même dans le silence, la Terre trouve des moyens de parler. Une chanson d'une beauté envoûtante née du sable et du vent. 14e, le site secret du cratère à diamants. Bien au-dessus du cercle polaire se trouve un endroit où l'espace et la Terre sont entrés en collision, le cratère Popigaï. Il y a environ 35 millions d'années, un géant météorite s'est écrasé sur Sibérie avec une force inimaginable, créant instantanément des billions de carats de diamants. Ce ne sont pas des gemmes ordinaires, ce sont des diamants de choc,
plus dur et plus rare que n'importe quelle pierre précieuse extraite en mine. Pendant des décennies, l'Union soviétique a gardé la découverte secrète, craignant le chaos économique mondial si la vérité venait à être connue. Encore aujourd'hui, une grande partie du cratère reste intacte, cachée profondément dans le pergélisol. C'est une capsule temporelle, une cicatrice d'énergie cosmique figée dans la glace. Les scientifiques disent qu'elle pourrait alimenter l'industrie du diamant et de la technologie pendant des siècles. Poppy nous rappelle que certains des trésors les plus précieux de la Terre sont des cadeaux des étoiles elles-mêmes. 15e, le palais qui rivalise avec Versailles. Juste à l'extérieur de Saint-Pétersbourg se trouve un chef-d'œuvre royal. Le palais Catherine, construit au XVIIIe siècle, c'est un océan d'or, de miroirs et de marbre si grandiose qu'il rivalise avec le Versailles français. Le palais était la demeure des tsars, mais son élément le plus célèbre est la chambre d'ambre. Une pièce entièrement recouverte de panneaux d'ambre, de feuilles d'or et de pierres précieuses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la chambre a été volée par les nazis et a disparu sans laisser de traces. Des décennies plus tard, elle a été minutieusement reconstruite à l'aide d'anciennes photographies, pièce par pièce. Se promener dans les corridors donne l'impression d'entrer dans un rêve de lumière et de luxe. Les lustres scintillent, les peintures brillent, chaque détail rayonne. Ce n'est pas seulement un palais, c'est le cœur de la Russie impériale, rené de l'histoire et du feu. 16e, le plus long chemin de fer du monde. Avec plus de 9000 km de long, le transsibérien est le plus long voyage en train sur Terre. Il relie Moscou à l'ouest à Vladivostok à l'extrême est, traversant 8 fuseaux horaires et 2 continents. Le trajet complet dure environ 7 jours sans arrêt. Par la fenêtre, vous verrez des forêts, des rivières gelées, des montagnes et des plaines infinies. Comme une carte postale animée de l'âme russe. Les voyageurs disent que ce voyage change une personne. Des inconnus deviennent amis, autour de thé et histoire, tandis que le train se balance doucement à travers la Sibérie. Construit il y a plus d'un siècle, on le croyait impossible. Aujourd'hui, c'est une artère qui relie le plus grand pays du monde. Le transsibérien n'est pas seulement un chemin de fer, c'est un fil d'acier qui relie 2 mondes. 17e, le désert caché de Russie. On ne s'attendrait pas à trouver un désert dans la Sibérie gelée, mais la Russie en possède un. Les sables de Tchara sont un désert de 10 km² entouré de montagnes enneigées et de forêts de pins. Des dunes dorées s'élèvent à côté de glaciers, créant un paysage qui semble impossible. Les scientifiques belisent que cela se produit quand des grains de sable sec se frottent les uns contre les autres en parfaite harmonie. Les habitants, eux, racontent des histoires anciennes d'esprits et de géants endormis qui chuchotent à travers le désert. Quand on se tient là et qu'on sent la vibration sous ses pieds, il est difficile de ne pas les croire. Les dunes chantantes sont l'instrument de la nature elle-même, la preuve que même dans le silence, la terre trouve des moyens de parler. Une chanson d'une beauté envoûtante, née du sable et du vent. 18e, les navires fantômes de l'Arctique. Loin dans l'Arctique russe, pris dans une glace éternelle, se trouve un cimetière de bateaux. Des dizaines de navires soviétiques, explorateurs, cargos, même des navires de guerre, gisent abandonnés et parfaitement préservés par le froid. Certains sont à moitié enfouis sous la neige, d'autres se dressent, leur métal figé dans le temps. À l'intérieur, on trouve encore des outils, des cartes et des notes laissées par des équipages disparus il y a des décennies. Ils étaient autrefois des symboles de l'ambition soviétique de conquérir le Nord. Aujourd'hui, ce sont des rappels obsédants de la rapidité avec laquelle la nature reprend ce que les humains construisent. En été, quand la glace fond, les navires émergent comme des fantômes surgissant de la mer. C'est magnifique et étrange. Un musée gelé de l'histoire, prisonnier du silence, attendant quelqu'un d'assez brave pour écouter. 19e, la cathédrale qui ressemble à un palais en bonbons. Aucun bâtiment au monde ne ressemble à la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge à Moscou. Avec ses dômes colorés tourbillonnants et ses motifs de confiserie,
elle ressemble plus à un conte de fées qu'à une église. Construite au XVIe siècle sur ordre d'Ivan le Terrible, la légende raconte que le tsar fut si émerveillé par sa beauté qu'il fit aveugler l'architecte pour qu'on ne puisse jamais la copier. Chaque dôme a un motif et une couleur différente, symbolisant une histoire de la Bible. À l'intérieur, des couloirs étroits mènent à des chapelles cachées remplies de fresques et de bougies vacillantes. Vue de l'extérieur, c'est l'image la plus emblématique de la Russie, vibrante, mystérieuse, vivante. C'est plus que de l'architecture, c'est une peinture de pierre, fièrement dressée comme le cœur de la vieille Russie. 20e, le village qui vit dans la nuit éternelle. Pendant 40 jours chaque hiver, la ville arctique de Mourmansk ne voit pas le soleil du tout. On appelle cela la nuit polaire. Le ciel luit faiblement bleu à midi, puis s'estompe dans 24 heures d'obscurité. Les lampadaires restent allumés toute la journée. Les écoles et les magasins fonctionnent à l'horloge, pas à la lumière du soleil. Pourtant, la vie continue. Les enfants jouent, les gens travaillent, et les habitants décorent leurs fenêtres de lumière chaude pour lutter contre la grisaille. Le plus étrange, c'est qu'ils s'y habituent. Certains disent même que c'est paisible. Le temps ralentit, le monde semble calme. Puis, en janvier, quand le premier lever de soleil revient enfin, toute la ville se rassemble dehors pour l'acclamer. À Mourmansk, l'obscurité n'est pas effrayante. C'est juste une autre saison qui apprend à chacun à trouver la lumière à l'intérieur. 21e, les tombes gelées de mammouths en Sibérie. Au plus profond du sol gelé de Sibérie se cache un trésor préhistorique, les cimetières de mammouths. Ces champs glacés ont préservé des milliers de mammouths walus pendant plus de 10 000 ans, certains si intacts que leurs poils, leur peau et même le contenu de leur estomac sont encore présents. Des scientifiques ont déterré des défenses, des os et des échantillons d'ADN parfaitement conservés, qui pourraient un jour permettre de ressusciter l'espèce. Des chasseurs locaux trouvent parfois des défenses de mammouths dépassant du pergélisol comme des lances d'ivoire. Quand les chercheurs ouvrent ces géants anciens, l'odeur de l'air glaciaire s'en échappe, du temps littéralement figé. Chaque découverte apporte de nouveaux indices sur ce à quoi ressemblait notre planète autrefois. C'est étrange et fascinant. Un monde enfermé sous la glace où des créatures du passé dorment encore sous le sol russe. 22e, l'hôtel de glace près du cercle polaire. Chaque hiver, des bâtisseurs du nord de la Russie créent une mestre œuvre qui fond chaque printemps, l'hôtel de glace. En utilisant de l'eau gelée de rivière, ils sculptent des chambres, des bars et même des lustres entièrement en glace. Les murs brillent d'une douce lumière bleue et les clients dorment dans des sacs de couchage posés sur des lits de glace recouverts de fourrure. Même les verres dans le bar sont en glace. Quand le matin vient, on se réveille au bruit du givre qui craque et d'un lever de soleil chatoyant. Ce n'est pas seulement un hôtel, c'est une expérience. Chaque année, des artistes le redessinent avec de nouvelles sculptures et thèmes avant qu'il ne fonde, retournant à la nature. Pendant une saison, les gens peuvent vivre à l'intérieur d'une œuvre d'art glacée, prouvant qu'en Russie, même la glace peut être transformée en quelque chose de beau et de vivant. 23e, le village qui a construit un monument sous-marin. Dans la ville portuaire de Mourmansk, un immense sous-marin noir s'élève du sol, non pas pour naviguer, mais pour honorer. C'est un véritable sous-marin soviétique transformé en mémorial de guerre, dédié aux marins qui ont perdu la vie en mer. À l'intérieur, on peut parcourir les étroits couloirs métalliques, toucher les anciens panneaux de contrôle et écouter des enregistrements d'échos sonores. C'est froid, silencieux et d'une puissance obsédante. Ce mémorial rappelle la catastrophe du Koursk en 2000, lorsqu'un sous-marin russe a coulé, emportant 118 marins avec lui. Pour les habitants de Mourmansk, ce monument n'est pas qu'un musée. C'est une promesse que leur bravoure ne sera jamais oubliée. En se tenant à côté, on se sent petit et humble devant le silence de la mer. 24e, le mystère du col de Dyatlov.
En 1959, 9 randonneurs se sont aventurés dans le col enneigé de Dyatlov dans l'Oural et n'en sont jamais revenus. Quand les secouristes ont trouvé leur campement, la scène était glaçante. Des tentes déchirées de l'intérieur, des affaires abandonnées et des corps éparpillés avec des blessures étranges et des traces de radiation. À ce jour, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Les théories vont des avalanches aux expériences militaires en passant par les ovnis. Certains parlent d'une panique pure, d'autres croient que quelque chose de plus sombre les a traqués cette nuit-là. L'affaire a inspiré des livres, des films et d'innombrables spéculations. En se tenant aujourd'hui dans le col de Dyatlov, entouré de silence et de neige, il est difficile de ne pas ressentir un malaise. Cela reste l'un des mystères les plus persistants du monde. Une histoire où la montagne garde ses secrets. 25e, la beauté intemporelle des femmes russes. Nous avons commencé par la beauté et nous terminons par elle, car le véritable charme de la Russie réside dans son peuple. Les femmes russes sont admirées non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur force, leur intelligence et leur grâce. Dans des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, elles allient tradition et indépendance moderne. Élégantes, cultivées, profondément attachées à leur famille et à leur culture. Dans les petites villes, leur chaleur et leur hospitalité définissent le quotidien. Ce sont des artistes, des dirigeantes, des scientifiques, des rêveuses. Leur assurance rayonne naturellement, une force tranquille forgée par l'histoire et le cœur. Quand on les rencontre, on remarque bien plus que l'apparence, on ressent une présence. Dans un pays vaste et sauvage, les femmes russes en sont le plus beau symbole. La preuve que la vraie beauté ne se voit pas seulement, elle se ressent dans l'esprit.